Alors, de retour ici, donc on a notre arbre qui est dans son décor, c'est pas trop mal, mais on va voir si on peut améliorer le contour quand même. Et améliorer le contour, ça se fait en transformant la sélection en masque de fusion. Donc on va revenir sur l'image originale ici de l'arbre. Voilà, qui a donc dans sa palette des couches la couche alpha nickel qui permet de le sélectionner. Donc vous faites un contrôle-clic sur la couche alpha qui fait la bonne sélection. Puis vous réactivez le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB. Et on va faire en sorte que la sélection devienne le masque de fusion du calque d'arrière-plan. Et pour ça, il faut donc aller dans Menu Calque, Masque de fusion, et on demande que la sélection soit masquée, puisque c'est le ciel qui est sélectionné actuellement. On est d'accord? C'est le ciel qui est sélectionné, pas l'arbre. Donc il faut demander Calque, Masque de fusion, masquer la sélection. Et voilà, on a ajouté un masque de fusion qui masque la sélection. Ce qui était sélectionné. Bon, ceci dit, j'annule pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser, si on veut, le raccourci que beaucoup aiment bien utiliser ici, qui sert à transformer une sélection en masque. Si vous cliquez simplement dessus, ça fait un masque. Non, j'ai rien dit, c'est dans la palette des calques. Ici, voilà. Là. Si vous cliquez simplement dessus, ça fait un masque qui fait apparaître la sélection. J'annule. Si vous voulez que ça fasse un masque qui masque la sélection, c'est Alt-clic sur l'icône du masque. Donc dans la palette des calques, ne confondez pas parce que j'avais cliqué au départ dans la palette des couches, moi. C'est pas ça. Donc dans la palette des calques, Alt-clic sur l'icône là, revient au même. Ça ajoute un masque qui masque ce qui était sélectionné. Si on fait l'inverse qu'on fait, ça marche. Oui, on peut aussi par la suite faire un CTRL-I pour faire un négatif sur le masque. C'est la même chose. C'est très très souple en fait. Alors, on va déplacer ça vers l'image du désert. Donc, avec l'outil de déplacement, je vais prendre l'arbre, sans le sélectionner, bien sûr, parce que si vous faites l'erreur monstrueuse de faire à nouveau une sélection, vous n'allez pas transporter le calque et l'arbre et son masque de fusion. Il n'y a qu'un des deux qui va se transporter, donc faites pas ça. Il faut aucune sélection active sur l'image. Donc avec l'outil de déplacement, je vais déplacer vers l'image du désert. Oui, ça c'est le genre de choses qui arrive. Il est arrivé en sandwich entre l'arbre d'avant et le calque de réglage teinte de saturation. Ah oui, ça c'est bien que ça m'arrive parce que comme ça vous voyez que ce genre de choses peut arriver quand on déplace un calque. Bon, c'était le calque de l'ancien arbre qui était activé. Et quand j'ai déplacé mon nouvel arbre, il est arrivé en sandwich, écrêté. Donc il est là, hein, en fait. Hein. Il est certainement là. Bon, ben, je vais le sortir de là, en fait. Avec la touche Alt, j'enlève l'écrêtage. Voilà. Puisqu'il n'était visible qu'à l'endroit où l'autre était visible, et ça n'a aucun intérêt, en fait. Et vous voyez en fait qu'il y a un masque de fusion sur cet arbre-là alors. Vous avez transporté le masque de fusion avec.